Bonjour à tous. Abel me demande mon expérience de jeune missionnaire. À 84 ans, les souvenirs sont lointains. Je suis parti en Afrique en 1970, donc ça fait déjà 54 ans. C'est toute une vie qui a passé. Euh, Alors, mon expérience, les souvenirs que j'en ai sont multiples. D'abord, c'est l'expérience d'un jeune homme qui n'était jamais sorti de son pays, hein, et qui arrive dans un pays qu'il ne connaissait pas. Pour moi, la première expérience de l'Afrique, ça a été la sortie de l'avion à N'Djamena, hein, où on a fait une pause. Et la plongée dans la chaleur de la région. Ah, j'avais encore à l'époque un beau costume. J'aurais pu l'enlever, mais je n'osais pas. Je voulais être bien. Alors, après de N'Djamena, on est parti pour la Centrafrique. Et on a atterri à Bangui. Alors là, c'est une nouvelle expérience. La chaleur était aussi assez étouffante, mais très humide, hein. Et c'est un ancien confrère, un vieux confrère, le père Rabou, qui était venu me chercher dans sa voiture. Il avait une 4L fourgonnette, donc, et j'avais le père de Mbaïki, le père Rousset, qui venait me chercher à l'aéroport. Alors, la première expérience que j'ai faite, c'est la route de l'aéroport jusqu'à la ville, avait une route toute en tôle ondulée, en poussière rouge, de la latérite et tout ça. Et j'étais assis sur mes bagages à l'arrière de cette camionnette sans fenêtre, sans aération. Alors, je parle de ça pour dire que, quand je suis arrivé, j'étais dans un monde inconnu qu'il a fallu que je découvre, auquel j'ai dû m'habituer, que je connaissais à travers beaucoup de fantasmes, peur des serpents, peur des araignées, peur de ceci, tous les bruits de la nuit me posaient des questions. Et c'est le début. Alors ça, c'est le début de ma vie physique. Mais il y a un autre début, c'est le début de ma vie pastorale. Je suis arrivé dans un monde où on parlait sango, et j'ai commencé à apprendre le sango avec un vieux catéchiste qui venait me trouver l'après-midi. Et puis en même temps, on m'a donné comme fonction de faire le catéchisme aux collégiens qui parlaient essentiellement français, qui parlaient français. Mais je me suis aperçu, alors, comme avant ça, donc, on m'a donné comme base de catéchèse un petit fascicule qui contenait le catéchisme, qui résumait le catéchisme du Concile de Trente, le petit catéchisme. C'était encore une époque ancienne où la catéchèse consistait à apprendre des formules toutes faites. Qui est Jésus? Quand est-il mort? Que s'est-il passé à Pâques? Toutes des questions formelles.
Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de peine à expliquer tout ça, parce que ma théologie m'avait appris aussi beaucoup de réponses, sans l'enrobement qu'il y a tout autour. Et j'ai pris conscience au fil des années de l'importance de revenir à l'essentiel, à la parole de Dieu, à l'évangile. Alors j'ai commencé, c'était aussi le travail de certains de mes confrères, de Pierre Olivier à Bangui, de Peter Marcinkowski à Bombari, de travailler à une nouvelle forme de catéchèse qui partait de l'expérience du catéchumène, l'expérience d'un monde qui n'était pas diabolisé comme dans certaines manières de faire d'autrefois, mais d'un monde où l'on cherchait Dieu. On connaissait le mot Dieu était dans le langage, mais il fallait lui donner un contenu. Et la nécessité, c'était de revenir à la parole de Dieu, celle qui nous apprend à connaître Dieu, sans dévaloriser l'expérience des anciens qui cherchaient Dieu à leur manière, mais qui n'était pas complète. Et ce que nous apportions, ce que nous voulions apporter, c'est une foi nouvelle qui donnait un complément à ces anciennes connaissances et révélait pleinement le mystère du Dieu vivant, du Dieu aimant, du Dieu qui n'est pas là pour punir, du Dieu qui n'est pas là comme avec ses menaces telles qu'elles peuvent apparaître dans certains psaumes ou certains textes de l'Ancien Testament, mais un Dieu qui est là pour que l'homme vive et trouve sa foi. Et c'est ainsi que j'ai vécu une expérience très forte de travail, de recréation d'un catéchisme qui commence par dire, qui s'appelait en sango Nzapak Ndonai, Dieu est proche de nous. Et dans le premier chapitre consistait à dire d'abord, je suis le fils de mon pays, de mes parents, de ma patrie. Et ce que je suis, je peux être fier de l'être parce que c'est ce que m'ont donné mes ancêtres, mes parents. Et maintenant, j'apprends à connaître ce Dieu qui s'est révélé et qui veut être mieux connu, loin des peurs ancestrales, parce que la peur existait beaucoup, dont il faut se libérer, loin de certaines traditions dont il faut se libérer pour pouvoir être pleinement humain et pleinement proche de ce Dieu d'amour. Ça a été la première expérience de mes 6 premières années d'Afrique. Après ça, eh bien, quand on a eu rédigé ce catéchisme avec Peter Marcinkowski, Pierre Joubert, Pierre Olivier, il a fallu l'expliquer aux confrères qui avaient envie d'avoir un catéchisme qu'il suffit de donner à celui qui sait lire. Mais c'est là où il y a toute une remise en cause d'une certaine forme de mission. Il ne suffit pas d'apprendre les bonnes formules, il faut apprendre à connaître Jésus-Christ et son message et ce qu'il nous apporte.
À ce propos, j'ai eu une expérience de prêtre visitant des villages de brousse. Je suis arrivé dans un village qui n'avait pas été visité depuis longtemps. Et le matin, j'ai vu arriver, près de la case où j'avais dormi, un jeune garçon avec tout un monde autour de lui. Il m'a dit, tout le monde sait les 4 parties du catéchisme, toutes les questions, etc. Il faut que tu nous baptises. Hein? Lui-même n'était pas baptisé, il avait fait l'école jusqu'au CM2, et il arrivait en disant, tu dois nous baptiser parce que on connaît les bonnes réponses. Effectivement, si je posais les questions du catéchisme, tout le monde répétait la bonne réponse, mais Jésus ne connaît pas. Hein? Tout l'évangile ne connaît pas. Hein? Alors, ça a été pour moi cette découverte qui m'a fortement mobilisé et qui a fait que de plus en plus je me suis tourné vers la lecture biblique et le travail biblique. Je suis parti au grand séminaire, c'était le même problème. Mes chers séminaristes auraient voulu tout de suite avoir la soutane et tout ce qu'il fallait pour être bien devant la population, pour être considéré je ne sais pas comment, mais la connaissance de l'Évangile était loin d'être acquise. Et c'est toute cette question qui apparaissait dans ma manière de vivre la mission. Est-ce qu'on apprend des formules, des choses à faire, ou est-ce qu'on apprend aux jeunes qui veulent être prêtres à connaître Jésus-Christ et à se poser la question de savoir est-ce que je crois en Jésus-Christ, est-ce que je crois dans le message qu'il nous a apporté. C'est la grosse question missionnaire qui reste permanente, parce qu'aujourd'hui encore, le danger, c'est le ritualisme, qui est facile. On va à la messe, on fait ce qu'il faut, puis j'ai tout fait. Hein? Alors que le problème, c'est de vivre sa foi. Hein? Ne pas être... c'est ce que disent les prophètes, le prophète Isaïe, dont on a lu certains textes. Hein? Le jeûne qui plaît à Dieu, la foi, la manière de vivre qui plaît à Dieu, c'est pas de me coucher dans la cendre, c'est que je ne me dérobe pas à mon prochain. Hein? Que je vive selon le droit et la justice. C'est ce que Jésus reprendra d'une manière beaucoup plus large à travers les paraboles et son enseignement et tout cela. Voilà mon expérience de la mission première que j'ai continuée quand je suis arrivé ici en Suisse à Bâle, où j'ai découvert que les paroissiens suisses sont aussi pris dans le ritualisme et on peut de familiarité avec l'Évangile, ce qui m'a poussé à commencer à faire des réunions de formation permanente pour les chrétiens. Leur apprendre à lire et à comprendre les évangiles, pas simplement comme des formules toutes faites,
mais à entrer dedans un petit peu. Ce qui m'a poussé aussi à écrire les livres que j'ai écrits.